93 FM. 93 FM. Radio. Bonjour, certains pensent qu'on résout les frustrations d'un peuple avec les menaces de répression, les policiers, les gendarmes ou les militaires qu'on va toujours balancer dans la rue et donner des consignes de violation grave des droits de l'homme. Qu'ils regardent ce qui se passe dans des pays modernes ou qui ont le même niveau d'âge que le nôtre, ils comprendront que ce que nous avons au Cameroun ressemble à tout sauf à la gestion humaine d'un peuple. Autrefois, tu vécus dans la barbarie. Nous pensons que cet extrait de l'ancien hymne du Cameroun reste encore valable. Parfois, pour nous autres qui avons fait sciences politiques, étudié les univers politiques d'ailleurs, dans leur trajectoire socio-historique, on a honte de ce qui se passe au Cameroun actuellement. C'est-à-dire des attitudes des individus proches de la pure bestialité. Et lorsque certains nous disent « donc, c'est ça la politique », nous leur demandons si on parle toujours de la même politique que nous avons étudiée pendant des années dans des départements de sciences politiques. En réalité, les gens sont restés dans des conceptions moyenâgeuses de la politique où l'inimitié régnait en lieu et place de l'adversité. Les gens sont dans des années préhistoriques de la politique en plein 21e siècle et ils vous disent qu'ils font la politique ou alors ils vous disent qu'ils sont des hommes politiques. Et les profanes les regardent avec admiration parce que les journalistes leur tendent des micros, ils portent des vestes, ils alignent des voitures, de l'argent volé. On vous appelle pour vous dire « Doc, c'est ça la politique ». Comme s'il suffisait de porter une veste précieuse, de rouler dans une grosse voiture ou alors de payer les médias pour être crédité du statut d'homme politique. Ceux qui veulent jouer les intéressants pour vous laisser l'impression qu'ils ont aussi quelques théories politiques en tête, pour vous laisser l'impression qu'ils ont aussi flirté avec la sociologie politique. Ils vous parlent des mains sales de Jean-Paul Sartre. Vous leur demandez si au 21e siècle, il y a encore des pays sérieux où des gens peuvent aussi être impudiquement mal intentionnés et sauvages comme ici chez nous. Les gens vous parlent des histoires de Machiavel. Vous leur posez juste la question de savoir s'ils peuvent faire la différence entre une principauté et une république. Parce que ce que dit Machiavel est éthiquement admissible en principauté. Est-ce que le Cameroun est alors, de par sa constitution, une principauté? Notre constitution parle plutôt de république. Dans une république, les services gouvernementaux ou les hommes du gouvernement n'engagent pas des hommes en civil à aller éliminer quelqu'un parce qu'il n'est pas d'accord avec la mauvaise gouvernance. Dans une république, tout un ministère ne peut pas se mettre à rédiger des SMS à minuit pour menacer nuitamment les gens qui ne sont pas d'accord avec les pratiques antidémocratiques. Dans une république, on ne met pas les hommes en civil derrière les gens à cause de leurs opinions contraires. Et des fanatiques naïfs vous disent que c'est ça la politique. La seule chose qui vous envahit l'esprit, c'est la honte. Des hommes dits politiques respectables qui sont cités dans des choses qui ne peuvent être entretenues que par des gens moins constitués. Comme nous le disions une fois, le problème avec notre classe politique, c'est qu'elle est constituée des gens qui n'ont pas honte. Une élite pose un acte ignoble. Au lieu de se cacher pour un temps, elle s'active plutôt dans les médias et la population l'ovationne. Où est passé l'honneur? Où est passée la dignité? On parle de la circulation des mallettes d'argent pour acheter les consciences, sponsoriser des coups bas, sponsoriser des enlèvements et des assassinats, et les auteurs ont le courage de se présenter en public et la population les ovationne plutôt. Vous vous demandez c'est quel pays comme ça? Lorsqu'on vous raconte des choses privées sur certaines élites, vous avez envie de vomir. C'est comme si derrière des beaux costumes et des ensembles tailleurs, c'est seulement la rue de la joie. On dirait qu'ils ont décidé de bâtir leur réputation dans les seuls domaines dégoûtants. Une femme présumée bibliothèque du désordre sexuel des hommes et femmes d'État, présumée coffre-fort et conservatrice des infidélités des responsables de la République, la mère supérieure de tous les ébats sexuels de la République, se met sur les réseaux sociaux. Elle vous raconte des histoires de mœurs sexuelles légères, de vagabondage,
de luxure entre certains apparatchiks de la République. Elle fait toutes ces révélations. Vous écoutez, vous vous demandez si les gens cités vont même encore se pointer devant une caméra un jour. Un matin comme ça, la République est secouée dans son sommeil par des pratiques nauséabondes des commissaires, policiers et policières. Vous vous dites, est-ce que tout ce beau monde-là aura encore le courage d'arriver au travail le lendemain? Est-ce qu'ils vont supporter le regard de tous leurs employés, leurs collègues ou adjoints qui ont écouté, regardé ce déballage des choses de sexe sur eux? Curieusement, le lendemain même, ils sont les premiers à appeler les caméras pour se livrer en spectacle, et le plus curieux, c'est que les populations les ovationnent. À vrai dire, avec ça, nous sommes foutus. Une population qui acclame une élite à la moralité querellable, une élite qui de son côté n'a pas honte de toutes les choses de sous-quartier dont elle est accusée, alors que ce que ces actes devraient inspirer, c'est seulement le mépris. Mais curieusement, chez nous, c'est autre chose. Nous comprenons aujourd'hui pourquoi certains frères et sœurs de la diaspora nous disent souvent: Doc, j'ai honte de votre pays là, je ne peux plus accepter qu'un seul de mes enfants mette encore pied dans votre pays. Nous les comprenons mieux aujourd'hui. Le Cameroun est vraiment dans un piteux état. Ces derniers jours, c'est encore grave. Autrefois, tu vécus dans la barbarie. Nous croyons qu'on ne devrait pas encore conjuguer cette barbarie au passé. Nous vivons encore malheureusement dans la barbarie politique. Tu marches en route en te disant que les ennemis de la pensée politique contradictoire peuvent à tout moment te kidnapper et aller t'exécuter quelque part, comme ils l'ont fait il y a de cela quelques années avec Martinez Zogo. Bonne journée à vous tous. 93 FM. Equinox. Radio.